10e année de l'apocalypse des systèmes. Ruines de Séoul. Je courais à travers les rues détruites, étouffant de peur. Derrière moi, la guilde du Point de Fer. 30 chasseurs de rang B et plus. Et moi, simplement randé avec un système du miroir inutile. Dans un monde où les gens obtenaient des pouvoirs à partir du dernier objet qu'ils touchaient avant l'apocalypse, j'étais un raté. Quelqu'un a touché une épée et a obtenu le système de l'épée, une vitesse incroyable et le contrôle des lames. Quelqu'un a touché un livre et a obtenu le système du savoir, la magie et l'omniscience. Quelqu'un de l'argent et a obtenu le système de la richesse, capable de créer de l'or à partir de l'air. Et moi j'ai touché un miroir, j'ai obtenu le système de la réflexion. Je peux créer des copies de moi-même, faibles, inutiles, avec une infime fraction de ma force déjà pathétique. 10 ans que je survivais au bas de la société, ramassant des miettes et me cachant des puissants. Aujourd'hui, j'ai volé un artefact dans l'entrepôt de la guilde, en espérant le vendre pour de la nourriture. Idiots. Ils ont découvert la perte. Maintenant, ils me chassent. J'ai tourné dans une ruelle et j'ai heurté un mur. Impasse. Quand je me suis retourné, 30 chasseurs m'avaient déjà encerclé. Le chef, Choi Moon-seok, rang A, porteur du système de fer, son corps dur comme l'acier. Il a souri d'un air moqueur. Han Yeon-jae. Déchet du miroir. Tu pensais nous échapper? J'ai sorti un couteau avec des mains tremblantes. Je rendrai l'artefact. Laissez-moi partir. Trop tard. Tu as violé la loi de la guilde. Punition, la mort. Il a fait signe à l'archer. L'arbalète s'est levée, a visé. IFIU. Une flèche a transpercé mon cœur. Une douleur aiguë a traversé mon corps. Je suis tombé à genoux. Le sang a jailli, inondant l'asphalte. Le monde autour de moi s'est assombri, et j'ai pensé. Si j'avais touché autre chose, pas un miroir, peut-être que tout aurait été différent. Les ténèbres m'ont englouti. Mais les ténèbres furent brèves. Une voix froide, ancienne, mécanique, a traversé le vide. Désir entendu. Conditions remplies, mort par trahison. Regret concernant le choix, potentiel inexploité. Régression activée. Retour au moment 3 jours avant l'apocalypse des systèmes. Mémoire préservée. Vraie nature du système de réflexion débloqué. Lumière aveuglante. 15 juin 2026. 14h30. 3 jours avant l'apocalypse. Je me suis réveillé avec un cri, agrippant ma poitrine là où la blessure de la flèche aurait dû se trouver. Rien. Pas de sang. Pas de douleur. Je suis en vie. J'ai regardé autour de moi dans mon ancienne chambre. Minuscule studio dans le district de Mapo. 20 mètres carrés, encombré de meubles bon marché. Tout avait l'air exactement pareil qu'il y a 11 ans. J'ai saisi mon téléphone. 15 juin 2026, 14h32. 3 jours avant ce jour où le monde entier va changer. Ce jour où le ciel se déchirera et où la voix du système apparaîtra, annonçant le début de l'apocalypse. Je suis revenu. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de rage. 10 ans d'humiliation. 10 ans de vie comme un déchet avec un système inutile. 10 ans de moquerie, d'intimidation, de survie tout en bas. Plus jamais. Cette fois, j'utiliserai correctement le système de réflexion. Parce que maintenant, je connais sa vraie nature. Un souvenir a surgi des profondeurs de ma mémoire. 9e année de l'apocalypse. J'ai rencontré un vieil homme mourant dans les ruines. Un ancien scientifique qui étudiait la nature des systèmes. Avant de mourir, il a attrapé ma main et a sifflé. Han Yeon-jae. Le système de réflexion n'est pas inutile, c'est juste que tu n'as pas compris. Le miroir ne copie pas, il vole. La véritable fonction est cachée, trouve-la. Il est mort sans finir. Je n'ai pas compris alors ce qu'il voulait dire. Mais maintenant, après la régression, la voix a dit « Vraie nature débloquée ». Donc le système va tout me montrer. Une fenêtre argentée avec des motifs de lumière réfléchis s'est matérialisée devant mes yeux. Système de réflexion, version véritable activée. Bienvenue, Han Yeon-jae. Vous êtes un régressé. Toutes les restrictions supprimées. Capacité du système de réflexion. Réflexion de base. Création d'une copie physique de vous-même ou d'autres personnes. La copie a 10% de la force de l'original. Durée 1 heure. Limite 5 copies simultanément. Vol de réflexion, fonction cachée. En touchant un porteur de système et en activant « Réflexion », vous pouvez voler son système pendant 24 heures. La cible perd temporairement l'accès à son système. Vous pouvez utiliser le système volé comme le vôtre. Limite un système volé simultanément.
Archive de réflexion, nouvelle fonction. Chaque système volé est sauvegardé dans l'archive pour toujours. Après le premier vol, vous pouvez activer à tout moment n'importe quel système sauvegardé depuis l'archive. Limite de systèmes actifs, 3 simultanément, augmente avec le niveau. Fausse réflexion, fonction suprême. Vous pouvez créer un clone parfait de n'importe quelle personne, copiant son apparence, sa voix, ses souvenirs et son système. Le clone est indiscernable de l'original. Durée jusqu'à dispersion. Limite une fausse réflexion. Niveau actuel 1. Archive de réflexion vide. Jusqu'à l'apocalypse des systèmes. Il reste 3 jours 9 heures 28 minutes. J'ai regardé la fenêtre, et lentement un sourire s'est étendu sur mon visage. La voilà, la véritable puissance du système de réflexion. Il ne se contente pas de copier, il vole, archive et contrefait. Dans ma vie passée, je ne connaissais même pas l'existence de ces fonctions. Je pensais que ma capacité à créer de faibles copies était tout ce dont j'étais capable. Mais maintenant tout va changer. Je peux voler les systèmes des autres, les accumuler dans l'archive, utiliser plusieurs systèmes simultanément, créer des clones parfaits, indiscernables de l'original. Ce n'est pas un système faible, c'est l'un des systèmes les plus puissants du monde. Je sais ce qui se passera dans 3 jours. 18 juin, 0 heure. Le ciel se déchirera de fissures rouges. La voix du système annoncera le commencement. Chaque personne sur Terre recevra un système basé sur le dernier objet qu'elle touche 1 minute avant minuit. Après cela, le chaos commencera. Des monstres apparaîtront, des donjons, des guildes, des chasseurs. Le monde se transformera en un jeu mortel de survie. Mais j'ai un avantage. La mémoire du futur. Je sais qui obtiendra des systèmes puissants. Je sais où apparaîtront les premiers donjons avec des artefacts rares. Je sais quelles guildes deviendront les plus puissantes. Et surtout, je sais comment utiliser mon système au maximum. Un plan prenait forme dans ma tête. Jour 1 à 3, avant l'apocalypse. Préparation. Étudier les personnes qui recevront des systèmes puissants. Décider qui toucher dans la dernière minute pour obtenir un bon système de départ dans l'archive. Accumuler de l'argent, vendre tout ce qui est inutile. Jour de l'apocalypse, 18 juin. À 2359, toucher le miroir, préserver le système de réflexion comme principal. 0, 0, 0, 0. Début de l'apocalypse. 0, 0, 0, 5. Trouver Kang Miru, voler le système de données, première cible. Semaine 1 à 4. Monter rapidement de niveau, entrer dans les premiers donjons, s'emparer des artefacts rares avant que les autres ne les trouvent, voler les systèmes des futurs chefs de guilde avant qu'ils ne deviennent puissants. Moïse 2 à 12. Créer ma propre guilde. Utiliser les fausses réflexions pour l'infiltration dans d'autres guildes. Contrôler plusieurs organisations simultanément. Devenir le roi de l'ombre du nouveau monde. Je me suis levé du lit et me suis approché du miroir sur le mur. J'ai regardé mon reflet. Han Yeon-jae, 25 ans, apparence ordinaire, sans rien de remarquable. Dans ma vie passée, ce visage n'était regardé qu'avec mépris. Déchet du miroir. Type inutile avec un système inutile. Mais maintenant ce visage deviendra une légende. J'ai touché le miroir, et il a reflété mon toucher avec un éclat froid. Mon système. Ma clé vers le pouvoir. 3 jours, ai-je murmuré. 3 jours avant que je commence à réécrire ce monde. Première chose, il faut se souvenir des personnes clés du futur. Ceux qui recevront les systèmes les plus puissants dans les premiers jours. Dans ma vie passée, je les observais de loin, enviant leur force. Maintenant, je volerai leur force pour moi-même. Liste des cibles, première semaine de l'apocalypse. Kang Miru, mon ancienne collègue de bureau. Dans ma vie passée, a touché un ordinateur portable avant minuit. A obtenu le système de données, contrôle de l'information, piratage de tous les systèmes, magie numérique. Est devenu rang A+, en un mois. Je volerai son système dès le premier jour. Paexion boxeur professionnel, vit dans mon district. A touché un gant de boxe. A obtenu le système de frappe, puissance de frappe x100, destruction de tout en un seul coup. Est devenu rang S en 3 mois. Je volerai son système le deuxième jour. Cho Harin, étudiante en université de médecine, a touché un scalpel, a obtenu le système de section, capacité à trancher toute chose, matière, espace, même concept. Est devenu rang S+ en 6 mois, l'une des plus puissantes. Je volerai son système le troisième jour. 3 systèmes. Si je les ajoute à l'archive dès la première semaine, je deviendrai immédiatement plus fort que 99% des gens. Et dans un mois, quand mon niveau augmentera et que je pourrai utiliser davantage de systèmes simultanément, je deviendrai invincible. Mais d'abord la préparation. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire un plan détaillé.
J'ai noté tout ce dont je me souvenais sur le futur date d'apparition des donjons. Emplacement des artefacts rares, nom des personnes avec des systèmes puissants, faiblesse des futurs boss monstres. Le premier donjon apparaîtra 6 heures après le début de l'apocalypse. Rang E, dans le parc Yewido. À l'intérieur, cristal d'amélioration, un artefact augmentant la puissance du système de 50%. Dans ma vie passée, la guilde du Phénix l'a pris. Cette fois, je le prendrai en premier. Deuxième donjon dans 12 heures, rang D, station de métro Gangnam. Là, anneau jumeau, un artefact permettant de créer une copie supplémentaire lors de l'utilisation de capacités de copie. Parfait pour mon système. Troisième donjon dans 24 heures, rang C, hôpital abandonné de Mapo. À l'intérieur, le boss final tient le masque aux 1000 visages. Un artefact pour un déguisement parfait. Cela renforcera ma capacité de fausse réflexion. 3 artefacts le premier jour. Si j'arrive à tous les capturer, mes possibilités croîtront de façon exponentielle. Le téléphone a vibré. Message de Kang Miru, ma collègue. Yeonjae, tu viens au bureau aujourd'hui? Nous avons une nouvelle présentation de projet à 16 heures. Le patron demandait après toi. Le bureau. Dans ma vie passée, j'y ai travaillé jusqu'à l'apocalypse elle-même, puis tout s'est effondré. L'entreprise a fermé dès la toute première semaine quand les monstres sont envahis les rues. La plupart des employés sont morts. Seuls ceux qui ont obtenu des systèmes puissants ont survécu. Mais maintenant, je peux utiliser le bureau à mes propres fins. Kang Miru y travaille. Je peux préparer le terrain pour voler son système. Me rapprocher d'elle. Gagner sa confiance. Quand l'apocalypse commencera, elle ne soupçonnera pas que je volerai son pouvoir. J'ai répondu. Je viendrai. J'y serai dans une demi-heure. J'ai fermé l'ordinateur portable, me suis changé en chemise et jean. J'ai regardé encore une fois dans le miroir. Han Yeonjae. Régressé. Porteur du système de réflexion. Dans 3 jours, je commencerai mon ascension. Cette fois, personne ne me traitera de déchet. Cette fois, je deviendrai celui qui contrôle les reflets du monde. J'ai quitté l'appartement. Dehors, c'était une journée d'été ordinaire. Les gens vaquaient à leurs affaires, sans se douter que dans 3 jours, leur vie changera pour toujours. Je les ai regardés et j'ai pensé. Lequel d'entre vous recevra un système puissant? Qui deviendra un chasseur? Et qui mourra dès la toute première semaine? Je vais prendre le métro, aller au bureau, et commencer à chasser les futurs porteurs de systèmes. Première cible, Kang Miru. Le système de données sera à moi. 15 juin, 15 heures. Bureau de l'entreprise informatique, Nextech Solutions. Je suis entré dans le bâtiment familier au 20e étage. Open space, rangée de bureaux avec des ordinateurs, salle de réunion vitrée. Tout avait l'air si ordinaire, paisible. Mais je savais que dans 3 jours, cet endroit se transformera en bain de sang. Des monstres de rang E surgiront du premier donjon au 5e étage, tueront la moitié des employés en quelques minutes. Dans ma vie passée, j'ai à peine réussi à m'échapper, laissant mes collègues mourir. Ai-je ressenti de la culpabilité? Un peu. Mais survivre était plus important. Cette fois, je ne serai tout simplement pas ici quand cela arrivera. Je prendrai ce dont j'ai besoin et je disparaîtrai avant le commencement. Yeonjae, tu es venu. Une voix familière. Je me suis retourné. Kang Miru marchait vers moi, souriante. 26 ans. Silhouette élancée. Longs cheveux noirs rassemblés en queue de cheval. Des yeux intelligents derrière de fines lunettes. Dans ma vie passée, elle est devenue l'une des plus puissantes mages de l'information. La guilde de l'écran bleu lui a offert le poste de vice-chef 2 mois après l'apocalypse. Son système de données permettait de pirater tout, des serrures jusqu'aux barrières protectrices des donjons. Même les systèmes d'autres personnes, elle pouvait les analyser et en trouver les faiblesses. Mais elle ne le sait pas encore. Pour elle, ce n'est qu'une journée de travail ordinaire. « Salut, Miru », ai-je répondu, en essayant de paraître naturel. « Désolé d'être en retard. J'ai trop dormi. » Elle a ri. « Tu as trop dormi hier aussi. Et avant-hier. Le patron va bientôt te virer si tu continues. » Dans ma vie passée, il m'a vraiment viré la veille de l'apocalypse. Quelle ironie. Mais maintenant, cela n'a plus d'importance. Dans 3 jours, le concept même de travail cessera d'exister. Je vais essayer de m'améliorer, ai-je menti. Au fait, tu as du temps après le travail? Je voulais discuter de quelque chose. Elle a levé un sourcil avec surprise. Discuter? Il s'est passé quelque chose? Je veux juste connaître ton avis sur l'avenir, sur la technologie, les changements dans le monde. Tu t'es toujours intéressé à ces sujets. Miru a réfléchi, puis a hoché la tête. D'accord. Après 6 heures, retrouvons-nous au café du premier étage?
Entendu. Excellent. Première étape accomplie. Je dois me rapprocher d'elle pendant ces 3 jours. Gagner sa confiance. Quand l'apocalypse commencera, je serai à proximité. Je la toucherai, activerai vol de réflexion, et son système de données deviendra le mien. Elle ne comprendra même pas ce qui s'est passé jusqu'au moment où elle essaiera d'utiliser son pouvoir, et découvrira qu'il a disparu. 15 juin 1815. Café du premier étage. Nous étions assis à une table près de la fenêtre. Mirou buvait un latte, moi un café noir. Elle a demandé. « Alors, de quoi voulais-tu parler ? Tu es bizarre aujourd'hui. Comme si tu préparais quelque chose. Perspicace, comme toujours. » J'ai souri. « Je pense juste à l'avenir. Tu crois que le monde changera beaucoup dans un futur proche ?» Elle a froncé les sourcils. Question étrange. « Pourquoi tu demandes ça ? J'ai lu des articles sur le progrès technologique, l'IA, le changement climatique. On dirait que le monde se tient au seuil de quelque chose d'énorme. Tu ne le sens pas ?» Mirou a fait tourner pensivement la tasse dans ses mains. « Tu sais, oui. Dernièrement, j'ai eu une étrange sensation, comme si quelque chose devait arriver. Une sorte de pressentiment. Mais je n'arrive pas à comprendre quoi exactement. Intéressant. Dans ma vie passée, elle n'a pas mentionné de pressentiment. Peut-être que certaines personnes sentent inconsciemment l'approche de l'apocalypse ? Ou n'est-ce qu'une coïncidence ? Peut-être que c'est juste le stress du travail, ai-je dit. Mais si quelque chose change vraiment, si le monde devient dangereux, qu'est-ce que tu ferais ? Elle m'a regardé sérieusement. J'essaierai de survivre, de protéger ceux qui me sont chers. Et toi ? La même chose. Survivre, devenir plus fort, m'assurer que plus personne ne pourra se servir de moi. La dernière phrase est sortie toute seule, avec l'amertume de ma vie passée. Mirou a remarqué le changement dans mon ton. « Yonjae, quelqu'un t'a fait du mal ? Tu as l'air en colère. » J'ai eu un sourire en coin. Le passé. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est l'avenir. Nous avons parlé encore une demi-heure de diverses broutilles, mais j'avais déjà atteint mon objectif. J'avais établi le contact. Quand l'apocalypse commencera, elle ne me soupçonnera pas. De plus, peut-être qu'elle cherchera mon aide. Occasion parfaite pour le vol. Nous nous sommes dit au revoir, et je suis rentré chez moi. Mais en chemin, j'ai fait un détour. Je devais vérifier une autre cible. 15 juin 1930. Salle de boxe, Iron Fist, district de Mapo. Je suis entré dans la salle, odeur de sueur, son des coups sur les sacs, cri de l'entraîneur. Paek Si-yeon s'entraînait sur le ring, travaillant ses enchaînements sur un partenaire de sparring. 28 ans, corps musclé, coupe courte, cicatrice au-dessus du sourcil gauche. Dans ma vie passée, il est devenu une légende. L'un des rares à avoir atteint le rang S en utilisant uniquement la force physique, sans magie. Son système de frappe était simple mais mortellement efficace. Chaque coup était amplifié 100 fois. Il pouvait détruire un bâtiment d'un seul coup de poing. Percer un char. Tuer un monstre de rang A plus à main nue. La guilde du Dragon Rouge lui a proposé le poste de chef, mais il a refusé, préférant rester un chasseur solo indépendant. J'ai observé son entraînement. Chaque coup était précis, puissant, affiné par des années de pratique. Même sans système, il était dangereux. Et avec le système de frappe, il deviendra un monstre. Mais pas dans cette vie. Je volerai son système avant qu'il ne parvienne à le maîtriser. Tant qu'il est encore faible, novice, sans comprendre le véritable potentiel de son pouvoir. Et quand je le rendrai dans 24 heures, je l'aurai déjà copié dans l'archive. Sa force deviendra la mienne pour toujours. « Hé !» La voix de l'entraîneur m'a appelé. « Qui es-tu ? Tu t'es inscrit pour l'entraînement ?» J'ai secoué la tête. Je regarde seulement. Je réfléchis à savoir si ça vaut la peine de me mettre à la boxe. Alors soit tu t'inscris, soit tu pars. Ce n'est pas un zoo. J'ai hoché la tête et je suis parti. Ça suffit. Je sais où trouver Paek Si-yeon quand le moment viendra. Le lendemain de l'apocalypse, il sera ici, dans la salle, à essayer de comprendre son nouveau pouvoir. Je viendrai, proposerai une alliance, gagnerai sa confiance et volerai son système. 15 juin, 21h. Appartement. Je suis rentré chez moi et j'ai continué à planifier. J'ai noté les détails, vérifié mes souvenirs. Troisième cible. Choharin, étudiante en université de médecine. Elle est plus difficile à trouver. Je ne la connaissais pas personnellement dans ma vie passée. Je n'ai entendu que des légendes. Elle est devenue célèbre un mois après l'apocalypse, quand elle a tranché l'espace et créé un portail qui a sauvé des centaines de personnes d'un encerclement de monstres. Son système de section était unique. Elle pouvait trancher non seulement la matière, mais aussi les concepts.
En tranchant la distance, elle créait des portails. En tranchant le temps, elle ralentissait les adversaires. En tranchant la défense, elle ignorait toute armure. Elle tranchait même les relations de cause à effet, rendant les attaques ennemies dénuées de sens. Rang S+, l'une des porteuses de systèmes les plus puissantes du pays. Si je vole son pouvoir, les possibilités seront illimitées. Mais d'abord, il faut la trouver. Je me suis souvenu qu'elle étudiait à l'université de médecine de Yonsei. Elle vivait dans un dortoir près du campus. Demain, j'irai là-bas et j'essaierai de remonter jusqu'à elle. Ce sera plus difficile qu'avec Miru ou Sion, mais cela en vaut la peine. Le téléphone a de nouveau vibré. Message d'un numéro inconnu. An Yonjae, nous savons que tu es revenu. Rencontrons-nous demain à 14h, parc Yeouido, côté ouest. Viens seul. Cela concerne ton avenir. Je me suis figé. Quoi? Qui est-ce? Qui sait pour ma régression? C'est impossible. Personne ne devrait le savoir. À moins que... D'autres régressés? Je me suis souvenu des légendes de ma vie passée. Il y avait des rumeurs selon lesquelles certaines personnes revenaient du futur, comme moi. Mais il n'y avait aucune preuve. La plupart considéraient cela comme une fiction. Mais si c'était vrai, s'il y en avait d'autres qui avaient traversé la même régression, si oui, cela change tout. Ils pourraient être des alliés ou des ennemis. S'ils savent pour mon système de réflexion, ils pourraient essayer de m'utiliser ou de m'éliminer comme menace. J'ai répondu. Qui êtes-vous? Comment savez-vous pour moi? La réponse est arrivée 1 minute plus tard. Demain tu le découvriras. Ne sois pas en retard. Ta vie en dépend. Et la vie du monde entier. La vie du monde entier? Dramatique. Mais intriguant. Peut-être que c'est un piège? Quelqu'un du futur qui se souvient de moi comme d'un faible perdant veut me tuer avant que je ne devienne une menace? Ou est-ce vraiment quelqu'un qui veut m'aider? Dans tous les cas, j'irai. Mais je me préparerai. Prendre une arme, couteau acheté au marché noir dans ma vie passée, toujours rangé dans une vieille boîte sur le balcon. Choisir un lieu public avec beaucoup de monde, le parc Yeouido convient. Je serai prudent. Si c'est une embuscade, je m'échapperai. Si c'est un allié, peut-être que j'obtiendrai des informations précieuses. Si c'est un autre régressé, nous verrons de quel côté la force est la plus grande. 16 juin, 1000. Matin. Je me suis réveillé avec un lourd pressentiment. 2 jours avant l'apocalypse. Aujourd'hui est le jour de la rencontre avec l'inconnu. Mais d'abord une autre tâche importante. Vérifier les lieux d'apparition des premiers donjons. M'assurer que mes souvenirs sont exacts. Je suis allé au parc Yeouido. C'est ici que dans 2 jours le premier donjon de rang E s'ouvrira. Je me souvenais de l'endroit exact près de l'ancienne fontaine au centre du parc. Quand j'y suis arrivé, tout semblait normal. Des gens qui marchaient, des enfants qui jouaient, des couples assis sur des bancs. Mais j'ai senti quelque chose, une faible vibration dans l'air. Comme si l'espace ici était tendu, prêt à se déchirer. Le système n'a pas encore activé les donjons, mais les graines sont déjà semées. Dans 48 heures, une faille apparaîtra ici, et des monstres en sortiront à flot. J'ai mémorisé l'endroit exact, pris une photo sur mon téléphone comme repère. Quand l'apocalypse commencera, je serai le premier à me précipiter ici et à prendre le cristal d'amélioration. J'ai vérifié l'heure 13h30, rendez-vous dans une demi-heure. Je me suis dirigé vers le côté ouest du parc où j'avais convenu de rencontrer l'inconnu. Ma main a instinctivement vérifié le couteau dans la poche de ma veste. Prêt à tout. 16 juin, 14h. Parc Yeouido, côté ouest. Je me tenais près d'un banc, regardant autour de moi. Beaucoup de gens autour, bien. Si quelque chose tourne mal, je peux me fondre dans la foule. Les minutes traînaient. 1405. 1410. Je commençais déjà à penser que c'était une blague quand j'ai entendu une voix derrière moi. An Yonjae, régressé, porteur du système de réflexion. Enfin, nous nous sommes rencontrés. Je me suis retourné. Devant moi se tenait une fille. Environ 25 ans, grande, élancée. Longs cheveux argentés, teint, yeux dorés acérés, vêtue d'un manteau noir, malgré la chaleur. Inconnue. Je ne l'avais certainement pas rencontrée dans ma vie passée. « Qui êtes-vous » ai-je demandé avec méfiance. Elle a souri froidement, avec l'air d'un prédateur. « Mon nom est Shin Yerayon. Je suis aussi une régressée. Revenue de la 15e année de l'Apocalypse. » 15e? Moi je n'ai vécu que 10 ans. Elle a 5 ans de plus? Donc elle a vu un futur que je ne connais pas. Elle sait des choses que je ne soupçonne même pas. « Pourquoi me cherchiez-vous » ai-je demandé. Parce que dans ma ligne temporelle,
tu es devenu la plus grande menace pour l'humanité. 5 ans après l'Apocalypse, tu as créé une armée de clones, infiltré toutes les plus grandes guildes, contrôlé la moitié du monde depuis les ombres. Puis tu as trahi tout le monde, détruit les guildes de l'intérieur et tenté de t'emparer du pouvoir sur l'humanité. La guerre a commencé. Des millions sont morts. Finalement, une coalition de chasseurs t'a tué la 12e année. Mais le prix était trop élevé. Je suis resté silencieux, digérant l'information. Moi? Je suis devenu un dictateur? J'ai trahi l'humanité? C'est possible. Honnêtement, au fond de moi, je sentais que j'en étais capable. Après 10 ans d'humiliation, de haine, de survie tout en bas, si j'avais eu du pouvoir, j'aurais vraiment pu me venger de tout le monde. Mais maintenant, je n'ai pas encore décidé quel chemin je vais prendre. Et que voulez-vous? Ai-je demandé. Me tuer avant que je ne devienne une menace? Shin Ye-Rayon secoua la tête. Non. Te tuer est inutile. Le système de réflexion peut créer un clone avant la mort, et tu survivras. En plus, si je te tue maintenant, une autre menace prendra ta place. J'ai vu trop de lignes temporelles pour croire aux solutions simples. Alors pourquoi cette rencontre? Elle fit un pas plus près, ses yeux me perçant. Parce que je veux te proposer un marché. Je t'aiderai à devenir fort. Je partagerai des informations sur l'avenir que tu ne connais pas. Je te parlerai de donjons cachés, d'artefacts secrets, de la véritable nature de l'Apocalypse. En échange, tu jureras de ne pas suivre la voie de la trahison. D'utiliser ton pouvoir pour protéger l'humanité, non pour la détruire. J'ai eu un sourire en coin. Et tu penses que je vais te croire? Comment savoir que ce n'est pas un piège? Elle tendit la main. Dans sa paume se matérialisa une fenêtre argentée du système. Mais pas comme la mienne. Différente. Avec un cadran d'horloge autour des bords. Système du temps, porteuse Shin Ye-Rayon. Capacité régression, prévoyance, ralentissement / accélération du temps. Système du temps? L'un des systèmes légendaires. J'en avais entendu parler dans ma vie passée, mais je n'avais jamais rencontré de porteur. On disait que le porteur du système du temps peut voir plusieurs lignes temporelles simultanément, choisir l'avenir optimal. Si elle dit la vérité, elle a vraiment vu un futur où je suis devenu une menace. Et elle est revenue pour le changer. Qu'est-ce que j'y gagne dans ce marché? Ai-je demandé. Des informations, du pouvoir, une alliée qui connaît l'avenir. N'est-ce pas suffisant? J'ai réfléchi. D'un côté, cela pourrait être un piège. D'un autre côté, si elle possède vraiment le système du temps et a vu un futur 5 ans au-delà du mien, refuser serait stupide. Très bien, ai-je dit. J'accepte le marché, mais à une condition. Si tu essaies de me trahir ou de te servir de moi, je volerai ton système du temps et je te laisserai sans pouvoir. D'accord? Elle sourit, cette fois sincèrement. D'accord. Bienvenue dans l'équipe Han Yeon-jae. Ensemble, nous redéfinirons cet avenir. Nous nous sommes serrés la main. Et à cet instant, j'ai senti une vibration venant de son toucher. Mon système de réflexion s'est activé automatiquement, l'analysant. Système détecté. Système du temps. Rang. Vol de réflexion indisponible. Niveau de la cible trop élevé. Niveau 50 plus requis pour le vol. Merde, je ne peux pas voler son système. Elle est trop forte. Donc une vraie alliance. Au moins jusqu'à ce que je devienne plus fort. Alors, dit Shin Ye-Rayon, nous avons 2 jours avant le commencement. Je vais te parler de 3 choses qui changeront ton avenir. Écoute attentivement. J'ai hoché la tête, et elle a commencé à parler de secrets qui allaient renverser tout ce que je savais de l'Apocalypse. 16 juin 1415. Parc Yeouido. Shin Ye-Rayon fit un geste vers un banc vide à l'ombre des arbres, loin des allées bondées. Nous nous sommes assis, et elle a sorti de la poche de sa cape un petit cristal argenté, de la taille d'une pièce. Le cristal pulsait d'une faible lumière, créant autour de nous un dôme translucide. Barrière de confidentialité, expliqua-t-elle. Personne n'entendra notre conversation. Même si quelqu'un nous observe depuis le futur. Quelqu'un peut observer? J'ai été surpris. Tu n'es pas le seul régressé dans ce monde, Yeon-jae. Et pas le seul qui recevra un système lié à l'information. Il y a ceux qui voient le passé, le présent et l'avenir. Il y a les observateurs, des êtres qui se tiennent au-dessus des lignes temporelles. Ils observent, interviennent. Et pas toujours du côté de l'humanité. Un frisson me parcourut l'échine. Je pensais que la régression m'avait donné un avantage. Mais il s'avère que le jeu est bien plus complexe que je ne l'imaginais. Très bien, ai-je dit. Tu as promis de me dire 3 choses. Commence. Shin Ye-Rayon hocha la tête et commença. Premier secret.
Véritable nature de l'apocalypse des systèmes. Dans ta vie passée, tu pensais que l'apocalypse avait commencé par hasard, n'est-ce pas? Qu'un jour, le ciel s'est déchiré, les systèmes sont apparus, et le monde a changé sans raison. J'ai hoché la tête. C'est exactement comme ça que tout avait l'air. Personne ne savait pourquoi cela s'était produit. Les scientifiques construisaient des théories allant d'une invasion extraterrestre à l'éveil d'une magie ancienne. Mais il n'y avait aucune preuve. Mais c'est un mensonge, poursuivit Hieraion. L'apocalypse des systèmes n'est pas un hasard, c'est une expérience. La Terre a été choisie comme terrain d'essai pour les systèmes par des êtres supérieurs que nous appelons les architectes. Ils ont créé les systèmes, les ont liés aux derniers objets touchés par les gens et ont lancé l'apocalypse pour observer qui survivrait. C'est une sélection, une bataille pour l'évolution. Pourquoi? Ai-je demandé. Quel est leur intérêt? Les architectes cherchent un champion. Une seule personne ou un groupe qui atteindra le sommet des systèmes. Quelqu'un capable de dépasser toutes les limites, de combiner plusieurs systèmes, de devenir un dieu parmi les hommes. Lorsque le champion sera trouvé, les architectes le prendront de ce monde et l'utiliseront dans une guerre entre dimensions. La Terre n'est qu'une ferme pour faire pousser les guerriers les plus forts. J'assimilais l'information. Donc pendant tout ce temps, nous étions des sujets de test? Nous nous battions pour survivre, tuions des monstres, nous faisions la guerre entre nous, et quelqu'un nous regardait comme des gladiateurs dans une arène? Et que se passera-t-il quand le champion sera trouvé? Ai-je demandé. Les architectes termineront l'expérience, détruiront la Terre. Tous ceux qui ne seront pas devenus champions mourront. La planète sera effacée, et ils commenceront une nouvelle expérience sur un autre monde. Quand cela arrivera-t-il? Dans ma ligne temporelle, cela s'est produit dans la 20e année de l'Apocalypse. Le champion a été trouvé, une fille nommée Ryu Serion, porteuse du système absolu. Elle a atteint le rang le plus élevé, combiné 10 systèmes, et devenu invincible. Les architectes l'ont emmenée, et la Terre a disparu en une seule nuit. Je n'ai survécu que parce que j'ai activé la régression au tout dernier moment. 20e année. Donc nous avons du temps. Mais pas autant que je le pensais. Et comment empêcher cela? Ai-je demandé. Shin Hieraion plongea son regard dans mes yeux. Deviens toi-même le champion. Mais pas pour les architectes. Atteins un pouvoir suffisant pour refuser leur offre ou même les détruire. Dans ma ligne temporelle, personne n'a pu faire cela. Ryu Serion a accepté l'offre et a quitté la Terre. Mais nous pouvons changer cela. Si tu deviens assez fort, en utilisant correctement le système de réflexion, peut-être pourras-tu défier les architectes. J'ai souri en coin. Défier des dieux? Cela paraît insensé. Mais pourquoi pas? Si l'alternative est la mort de la planète entière, alors la folie devient le seul choix raisonnable. Très bien. Premier secret compris. Quel est le deuxième? Deuxième secret. Synergie cachée des systèmes. Shin Hieraion activa son système du temps. Une fenêtre argentée se déploya devant nous, montrant des schémas et des diagrammes des connexions entre différents systèmes. Tu pensais que chaque système est indépendant, n'est-ce pas? Que le système de l'épée fonctionne seul, le système de données seul, et ainsi de suite? Oui, ai-je hoché la tête. Mais ce n'est pas le cas. Les systèmes peuvent interagir, créer une synergie. Si tu combines les bons systèmes, leur puissance s'amplifie de façon exponentielle. Par exemple, système de l'épée plus système de vitesse égale système d'assassinat, frappes mortelles instantanées. Système du feu plus système d'explosion égale système de flamme apocalyptique, destruction de ville d'un seul sort. Elle montra mon système de réflexion sur le diagramme. Ton système est particulièrement dangereux parce qu'il peut copier la synergie des autres. Si tu voles deux systèmes qui se complètent et les actives simultanément, tu obtiendras une puissance dépassant la somme de leurs parties. De plus, la capacité archive de réflexion te permet d'accumuler les synergies à l'infini. Théoriquement, tu peux devenir le porteur de toutes les combinaisons de systèmes les plus puissantes du monde. J'ai réfléchi. Cela change tout. Avant, je prévoyais simplement de voler des systèmes puissants et de les utiliser séparément. Mais si je peux les combiner, les possibilités deviennent illimitées. Quelles combinaisons sont les plus puissantes? Ai-je demandé. Hieraion afficha une liste sur l'écran. Top 5 des synergies, d'après l'expérience du futur. Système du temps plus système de l'espace égale système des dimensions. Contrôle sur tous les aspects de la réalité, pouvoir pratiquement divin. Système de mort plus système de vie égale système du cycle. Contrôle sur la vie et la mort de tous les êtres, capacité à ressusciter les morts ou tuer les immortels. Système absolu plus n'importe quel autre système égale amplification à la limite.
Le système absolu amplifie n'importe quel autre système 1000 fois. Système de données plus système de vol égale système de piratage. Capacité à pirater et voler n'importe quel système sans limitation. Système de réflexion plus système d'illusion égale système de réalité. Création d'illusions réelles, indiscernables de la réalité, réécriture littérale du monde. Mon regard s'arrêta sur le 5e point. Système de réflexion plus système d'illusion. Si j'obtiens le système d'illusion et le combine avec le mien, je pourrai créer des clones qui seront absolument réels. Pas simplement des copies, mais de véritables êtres vivants, avec leur propre conscience. Je peux créer une armée à partir de rien. Où trouver le système d'illusion ? Ai-je demandé. Il sera reçu par une fille nommée Imsol. Elle touchera un kaléidoscope 1 minute avant l'apocalypse. Elle vit dans le district de Gangnam, travaille dans une galerie d'art. Tu peux la trouver demain et te préparer à voler son système juste après le commencement. J'ai hoché la tête, enregistrant l'information dans ma mémoire. Imsol. Système d'illusion. Clé pour créer une armée invincible. Bien. 3e secret ? 3e secret. Véritable puissance du système de réflexion. Shin Ye-rayon referma les schémas et me regarda sérieusement. Tu connais vol de réflexion et archives. Mais il y a une capacité cachée que tu n'as pas découverte même dans ta vie passée. Elle ne s'active qu'au niveau 100 et exige d'accomplir une quête spéciale. Quelle capacité ? Réflexion infinie. Quand elle est débloquée, tu n'es plus limité à 3 systèmes actifs. Tu peux utiliser simultanément tous les systèmes de l'archive. De plus, tes clones reçoivent la pleine force de l'original, pas 10%. Tu deviens une armée de dieux dans un seul corps. Tous les systèmes simultanément ? C'est incroyable. Si j'accumule 100 systèmes dans l'archive et débloque réflexion infinie, je deviendrai invincible. Personne au monde ne pourra me résister. Comment débloquer cette capacité ? Ai-je demandé avidement. Tu dois accomplir une quête secrète qui apparaîtra au niveau 50. La quête s'appelle « Labyrinthe du miroir ». C'est un donjon de rang, caché dans une autre dimension. À l'intérieur, tu affronteras des reflets de toi-même provenant d'autres lignes temporelles. Des versions de Han Yong-jae qui ont suivi différents chemins sont devenus des héros, des vilains, des monstres, des dieux. Tu dois vaincre tous tes reflets et prouver que tu es le véritable Han Yong-jae. Si tu gagnes, réflexion infinie sera à toi. Et tu as accompli cette quête ? Elle secoua la tête. Non. J'ai le système du temps, pas les réflexions. Mais j'ai vu comment tu l'as accompli dans cette ligne temporelle où tu es devenu un tyran. Tu as vaincu 37 versions de toi-même et obtenu réflexion infinie. Après cela, tu es devenu invincible. Et tu as commencé à détruire le monde. J'ai réfléchi. 37 versions de moi-même. Combattre mes propres autres moi ressemble à un cauchemar. Mais si c'est la seule façon d'atteindre le pouvoir suprême, j'accomplirai cette quête. Cette fois, je ne deviendrai pas un tyran. J'utiliserai ce pouvoir pour protéger le monde des architectes. Probablement. Shin Ye-rayon dissipa la barrière de confidentialité. Elle se leva du banc et me tendit une petite carte mémoire. Tout ce que je t'ai raconté est enregistré ici. Plus les coordonnées des donjons cachés, les noms des personnes ayant des systèmes rares, les dates des événements importants. C'est mon investissement en toi, Han Yong-jae. Ne me déçois pas. J'ai pris la carte et l'ai cachée dans ma poche. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai ma propre mission. Des gens qui doivent être sauvés. Des événements qui doivent être changés. Mais nous nous reverrons. Quand tu atteindras le niveau 50 et seras prêt à entrer dans le labyrinthe du miroir, je serai là. Je t'aiderai à accomplir la quête. Pourquoi m'aides-tu autant ? Qu'est-ce que tu y gagnes ? Elle sourit tristement. Parce que dans la ligne temporelle passée, tu étais mon partenaire. Nous combattions ensemble contre les architectes. Nous avons presque gagné. Mais au tout dernier moment, tu m'as trahi. Tu as utilisé fausse réflexion, m'a remplacé par un clone et a volé mon système du temps. Sans lui, je suis devenu sans pouvoir. Et j'ai regardé pendant que tu détruisais le monde. Elle marqua une pause, les yeux brillants de larmes qu'elle retenait. Mais je sais que ce Han Yong-jae-là et celui-ci sont différents. Tu as une chance de suivre un autre chemin, j'y crois. Parce qu'une fois, avant la trahison, tu étais la meilleure personne que j'ai connue. Elle se retourna et s'éloigna, se dissolvant dans la foule du parc. Je suis resté seul, tenant la carte mémoire. Le poids de ses paroles appuyait sur mes épaules. Dans une autre vie, je l'ai trahie. Je me suis servi d'elle. Je l'ai détruite. Vais-je le refaire ? Je ne sais pas. Si je dois choisir entre survie et morale, je choisirai toujours la survie. Mais peut-être que cette fois, je peux protéger ceux qui me sont chers sans les trahir ?
le temps le dira. 16 juin 2000. Appartement. Je suis rentré chez moi et j'ai connecté la carte mémoire à l'ordinateur portable. Les fichiers se sont ouverts. Des milliers de pages d'informations. Carte des donjons. Liste de porteurs de système. Date d'événement. Stratégie de survie. Faiblesse des boss. Un trésor de connaissances sur l'avenir. J'ai passé 6 heures à tout étudier. J'ai noté le plus important. J'ai formé un nouveau plan, plus détaillé qu'avant. Plan mis à jour. Jour de l'apocalypse. 18 juin. 2359. Toucher le miroir, préserver le système de réflexion. 0000. Début de l'apocalypse. 0005. Trouver Kang Miru. Voler le système de données. Première cible. Entrer dans le premier donjon, Parc Yewido. Prendre le cristal d'amélioration. 1200. Trouver Pek Sion. Voler le système de frappe. Deuxième cible. 1800. Trouver Imsol. Voler le système d'illusion. Troisième cible. Priorité. Jour 2. Activer la synergie. Système de réflexion plus système d'illusion égale armée de clones réels. Capturer le donjon de rang D, station Gangnam. Prendre l'anneau jumeau. Trouver Shoharin. Voler le système de section. Quatrième cible. Semaine 1. Gain rapide de niveau. Objectif niveau 20. Accumuler 10 systèmes dans l'archive. Créer une base dans un lieu caché. Coordonnées de la carte de Yerayon. Moès 1. Niveau 50. Débloquer la quête du labyrinthe du miroir. Rassembler une équipe de personnes de confiance. Éventuellement Shin Yerayon, Kang Miru ou d'autres. Commencer la chasse aux systèmes rares pour les synergies. Plan parfait. Si tout se passe bien, dans un mois je deviendrai l'un des chasseurs les plus puissants du pays. 17 juin, 12 h. District de Gangnam. Galerie d'art Mirage. Je suivais Imsol depuis le matin. Je l'ai trouvé grâce à l'adresse dans les fichiers de Yerayon. 24 ans, artiste. Travaille comme conservatrice dans la galerie. Longs cheveux châtains, regard rêveur, très délicat. Elle a l'air fragile, mais d'après les informations, son système d'illusion deviendra une arme mortelle. Elle peut créer des illusions si réalistes qu'elles se matérialisent. Le feu illusoire brûle. L'épée illusoire tue. Le monstre illusoire dévore. La frontière entre réalité et illusion s'efface. Dans les mains d'un maître, ce système est invincible. Je suis entré dans la galerie. Imsol se tenait près d'un tableau, expliquant quelque chose aux visiteurs. J'ai fait semblant d'être intéressé et me suis approché, écoutant sa voix. Cette œuvre s'appelle « Reflet de l'âme ». L'artiste voulait montrer que chaque personne est composée de multiples reflets. Ce que nous sommes à l'extérieur et ce que nous sommes à l'intérieur sont souvent opposés. Ironique, elle parle de reflets, sans savoir que demain elle rencontrera celui qui contrôle les reflets. Celui qui volera son système et l'utilisera pour créer une armée. J'ai attendu que les visiteurs se dispersent, puis je me suis approché d'elle. « Excusez-moi, êtes-vous Imsol, la conservatrice de la galerie ?» Elle se tourna et sourit. « Oui, c'est moi. Comment puis-je vous aider ? Je m'intéresse à l'art contemporain. Pourriez-vous me recommander quelque chose d'inhabituel ?» Elle réfléchit, puis ses yeux s'illuminèrent. « Il y a une œuvre qui vient juste d'arriver. Kaléidoscope de l'infini. C'est une installation interactive. Quand vous regardez dedans, vous voyez des reflets infinis de vous-même, changeant et se transformant. Très hypnotisant. Kaléidoscope. C'est exactement ce qu'elle touchera avant l'apocalypse. C'est son dernier contact qui déterminera son système. Cela a l'air intéressant. Puis-je le voir ? Bien sûr. Suivez-moi. Nous avons marché jusqu'à la salle du fond de la galerie. Au centre se trouvait un immense kaléidoscope, un cylindre de 2 mètres de haut, couvert de miroirs et de verres colorés. Imsol me fit signe de regarder dans l'oculaire. J'ai regardé dedans. Un tourbillon de reflets tourna devant mes yeux. Des milliers de versions de mon visage, changeant, se déformant, se transformant en monstre, dieu, ombre. Je me suis vu depuis une autre ligne temporelle, ce Han Yeonjae qui était devenu un tyran. Ses yeux brûlaient de folie et de soif de pouvoir. J'ai reculé brusquement, mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Vous allez bien ?» demanda Imsol avec inquiétude. « Oui, c'est juste très réaliste. » Elle rit. Beaucoup le disent. Cette installation possède un étrange pouvoir. Comme si elle montrait le vrai moi d'une personne. Le vrai moi. Tyran, traître, monstre. Voilà ce que je deviendrai si je ne fais pas attention. Mais maintenant j'ai un choix. Changer l'avenir. J'ai parlé encore quelques minutes avec Imsol.
Puis j'ai pris congé et quitté la galerie. Demain soir, 1 minute avant l'apocalypse, elle viendra ici pour fermer la galerie. Touchera le kaléidoscope une dernière fois. Et recevra le système d'illusion. Et moi j'attendrai. Et quand elle sortira dans la rue, étourdie par son nouveau pouvoir, je m'approcherai. J'offrirai mon aide. J'expliquerai ce qui se passe. Je gagnerai sa confiance. Et je volerai son système. 17 juin, 23 heures. Dernière nuit avant l'apocalypse. J'étais allongé sur le lit, fixant le plafond. 24 heures. Dans un jour, le monde changera pour toujours. J'ai tout vérifié plusieurs fois. Plan établi. Cible déterminée. Armes préparées. Couteau, batte, trousse de premier secours. Itinéraire planifié. Le téléphone vibra. Message de Shin Ye-rayon. Demain tout sera décidé. Souviens-toi que tu peux devenir un héros ou un monstre. Le choix t'appartient. Bonne chance, Han Yeon-jae. J'ai répondu. Merci. On se voit de l'autre côté. J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de dormir. Mais le sommeil ne venait pas. Les pensées tournaient dans ma tête. Peur. Excitation. Anticipation. Demain, ma vraie vie commence. Je ne suis plus faible. Je ne suis plus une victime. Prédateur. Roi des reflets. Roi des. L'horloge affichait 2358. 2 minutes avant minuit. Avant le début d'un nouveau jour. Le dernier jour paisible dans l'histoire de l'humanité. 18 juin. Jour de l'apocalypse des systèmes. 18 juin. 2355. 5 minutes avant l'apocalypse. Je me tenais devant le miroir dans mon appartement, posant ma paume sur la surface froide du verre. 5 minutes. D'après les informations de ma vie passée, le dernier objet qu'une personne touche 1 minute avant minuit déterminera son système. Je ne prendrai aucun risque. Je garderai ma main sur le miroir jusqu'à la toute fin. La télévision fonctionnait en fond, les infos diffusant les absurdités habituelles. Politique, économie, météo. Les présentateurs ne se doutaient pas que dans quelques minutes leur studio se transformerait en bain de sang quand les monstres commenceraient à jaillir des failles de la réalité. 3 minutes. Mon cœur battait comme un fou. Ma paume transpirait, mais je ne l'ai pas retirée du miroir. Dans le reflet, je voyais mon visage tendu, les yeux brûlants d'anticipation. Han Yeon-jae. Régressé. Futur roi des reflets. 2 minutes. Le téléphone vibra. Message de Kang Mi-ru. Yeon-jae, tu regardes les infos? Ils disent que dans plusieurs pays, le ciel a commencé à briller de manière étrange. Les scientifiques ne comprennent pas ce qui se passe. C'est un peu effrayant. J'ai souri en coin. Cela a commencé. Les signes avant-coureurs de l'apocalypse. Les anomalies dans l'atmosphère, les phénomènes étranges à travers le monde. Encore 1 minute et tout deviendra clair. Je lui ai répondu. Tout ira bien. Le principal, ne panique pas. Quoi qu'il arrive, reste chez toi, je viendrai bientôt. D'accord, mais tu me fais peur. Comment sais-tu que quelque chose va arriver? Je n'ai pas répondu. Dans 1 minute, elle comprendra tout elle-même. 1 minute. Le monde se figea. Le temps sembla ralentir. Je voyais comment l'aiguille des secondes rampait lentement sur le cadran de l'horloge au mur. Chaque seconde durait une éternité. 30 secondes. Ma main posée sur le miroir était engourdie, mais je ne l'ai pas retirée. C'est mon système. C'est ma clé vers le pouvoir. 10 secondes. La télévision grésilla. L'image se déforma. La voix du présentateur se transforma en un hurlement déformé. Puis l'écran s'assombrit. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Le monde explosa de lumière. Le ciel derrière la fenêtre se déchira. Des fissures rouges fendirent la nuit, comme si quelqu'un avait brisé le verre de la réalité. Une lumière aveuglante se déversa des fissures, inondant tout autour. J'ai fermé les yeux, mais la lumière pénétrait même à travers mes paupières. Une voix, ancienne, mécanique, parlant simultanément dans toutes les langues du monde. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le système. L'humanité de la Terre a été choisie pour participer à l'expérience Ascension. À chaque individu est attribué un système selon son dernier contact. Analyse terminée. Distribution en cours. La lumière m'engloutit. Quand j'ai ouvert les yeux, une fenêtre argentée flottait devant mon visage. Système détecté. Miroir. Analyse de compatibilité. Compatibilité 100%. Système attribué. Système de réflexion. Rang. Caractéristiques spéciales. Système évolutif. Porteur. Han Yeon-jae.
Niveau 1, PV 100 sur 100, PM 100 sur 100, Force 10, Agilité 10, Endurance 10, Intelligence 10, Sagesse 10, Chance 10. Capacité disponible. Réflexion. Niveau 1. Création d'une copie physique de soi-même ou d'autres personnes. La copie a 10% de la force de l'original. Coût 20 PM. Durée 1 heure. Limite 3 copies. Vol de réflexion, caché. En touchant un porteur de système et en activant la compétence, vous volez son système pendant 24 heures. La cible perd l'accès. Coût 50 PM. Temps de recharge 48 heures par cible. Archive de réflexion, passif. Chaque système volé est sauvegardé pour toujours. Peut activer jusqu'à 3 systèmes sauvegardés simultanément. Augmente avec le niveau. Quête spéciale, disponible au niveau supérieur. Reçu. Exactement comme dans ma vie passée. Mais maintenant je connais la vraie puissance de ce système. Je ne gaspillerai pas 10 ans. La fenêtre disparut. J'ai regardé autour de moi, l'appartement semblait normal. Mais dehors, par la fenêtre, le chaos. Le ciel flamboyait de fissures rouges. Les gens couraient dans les rues, criant, paniquant. Quelque part on entendait le rugissement d'un monstre. Cela a commencé. J'ai attrapé mon sac à dos, déjà préparé couteau, batte, corde, lampe de poche, trousse de premier secours, et j'ai couru hors de l'appartement. Première cible, Kang Mi-ru. Elle vit à 5 pâtés de maison d'ici. Si je me dépêche, j'arriverai avant que la situation ne devienne critique. Je me suis précipité dans la rue. Chaos absolu. Les gens criaient, essayant de comprendre ce qui arrivait à leur corps. Certains brillaient. Leur système s'était activé. Quelqu'un brûlait de feu, système du feu. Quelqu'un lévitait, système de vol. Quelqu'un se transformait en pierre, système de terre. Fiou! À côté de moi, une faille de la réalité se matérialisa. D'elle sortit en rampant un monstre de rang E, un gobelin de l'ombre. 1,50 m de haut, peau grise, griffes acérées, yeux rouges. Il poussa un cri aigu et se rua sur la personne la plus proche, une femme d'environ 40 ans, paralysée par la peur. Je n'ai pas hésité. J'ai activé réflexion par commande mentale. Un éclair de lumière argenté, et à côté de moi apparut ma copie. Elle avait l'air identique, même trait du visage, même vêtements. Mais ses yeux étaient vides, comme ceux d'une poupée. Seulement 10% de ma force, mais suffisant pour un gobelin de rang E. « Attaque !» ai-je ordonné. La copie se précipita silencieusement sur le gobelin. Coup de batte à la tête. Bam! Le crâne se fendit. Le gobelin tomba, se tordant. La copie l'acheva en lui écrasant la tête d'un second coup. Premier meurtre. Vous avez tué Gobelin de l'ombre. Rang E. Expérience reçue 10. Corps reçu 5. Monnaie du système. Niveau 1/1, 10 sur 100 jusqu'au niveau suivant. La femme me regarda avec gratitude et horreur. « Vous m'avez sauvé. » « C'était quoi? Qu'est-ce qui se passe? » « Apocalypse, ai-je répondu brièvement. « Cachez-vous chez vous. Barricadez les portes. Survivez. » Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai continué à courir. Chaque seconde compte. Appartement de Kang Mi-ru. District de Mapo. J'ai fait irruption dans son immeuble. L'ascenseur ne fonctionnait pas. Coupure d'électricité dans tout le district. J'ai monté les escaliers jusqu'au 7e étage. Couloir vide. La porte de l'appartement de Mi-ru était entr'ouverte. Mauvais signe. Je suis entré prudemment, tenant la batte prête. La copie me suivait. Salon renversé, meubles retournés, signe de lutte. Cuisine, vaisselle brisée, porte de la chambre enfoncée. À l'intérieur de la chambre, Kang Mi-ru était plaquée contre le mur par 2 gobelins. Elle essayait de résister, activant son nouveau système, le système de données. Ses yeux brillaient en bleu, et du code numérique scintillait dans l'air autour d'elle. Elle essayait de pirater les données biologiques des gobelins, de les arrêter. Mais c'est une novice, niveau 1. Elle ne comprend pas encore comment utiliser ce pouvoir. Les gobelins s'approchaient lentement mais sûrement malgré ses tentatives. « Réflexion !» ai-je crié en activant la compétence. 2 de mes copies se matérialisèrent et attaquèrent les gobelins. Coups de batte, coups de couteau. Les gobelins poussèrent des cris stridents, furent distraits. Je me précipitai en avant, enfonçai le couteau dans le dos de l'un. Coup critique. Le gobelin tomba mort. Les copies achevèrent le second. Vous avez tué Gobelin de l'ombre x2. Expérience reçue 20. Niveau 1/1, 30 sur 100. Kang Mi-ru me regarda, haletante. « Yonjae, comment tu as su, tu es venu ?» Je me suis approché, étendu la main. J'expliquerai plus tard. Maintenant nous devons partir. Ce district sera inondé de monstres dans 1 heure.
Elle saisit ma main, se releva. Contact. Moment parfait. J'activais par commande mentale vol de réflexion dirigé vers elle. Vol de réflexion activé. Cible. Kang Miru. Système détecté. Système de données. Rang A. Début du vol. Succès. Système de données volé pour 24 heures. Système de données ajouté à l'archive de réflexion. 1 sur l'infini. Kang Miru tressaillit. Ses yeux cessèrent de briller. Le code bleu disparut. Elle regarda ses mains en état de choc. Quoi, mon pouvoir? Il a disparu. Je ne sens plus le système. Qu'est-ce que tu as fait? Je lâchai sa main, reculai d'un pas. Désolé, Miru, mais j'ai besoin de ton pouvoir plus que toi. Ne t'inquiète pas, c'est temporaire. Dans un jour, il reviendra. Quoi? Son visage se déforma de rage et de trahison. Toi, tu as volé mon système. Comment oses-tu? Parce que je dois survivre, devenir fort. Je n'ai pas le choix. Elle essaya de me frapper, mais j'esquivais facilement. Sans système, c'est une personne ordinaire. Faible, sans défense. Je la saisis par les épaules. Écoute-moi attentivement. Le monde a changé. C'est l'apocalypse. Seuls les forts survivront. Je ne veux pas que tu meures. Alors tu viendras avec moi. Je te protégerai jusqu'à ce que ton système revienne. Mais en échange, tu m'obéiras. Pas de questions, d'accord? Elle me regarda avec haine, puis céda. Baissa les épaules. Comprit qu'elle n'avait pas le choix. Très bien. Mais quand mon système reviendra, on parlera. Sérieusement parler. D'accord. Rue du district de Mapo. Nous avancions prudemment, évitant les groupes de monstres. Kang Miru marchait derrière moi en silence, lançant périodiquement des regards furieux. J'activais le système de données, il est à moi maintenant pour les prochaines 24 heures. Système de données activé. Compétences disponibles. Analyse. Scan de la cible. Obtention d'informations. Niveau. PV. Faiblesse. Piratage. Piratage des appareils électroniques, serrures, barrières de protection. Codage. Création de constructions numériques, boucliers, armes, pièges à partir de code. Réseau d'information, passif. Accès à toute information dans un rayon de 1 km. Excellent système. Universel. J'ai utilisé analyse sur un gobelin qui passait. Gobelin de l'ombre. Rang E. Niveau 3. PV 50 sur 50. Faiblesse. Tête. Dégâts critiques x3. Parfait. Maintenant je peux voir toutes les informations sur les ennemis. Cela donnera un énorme avantage en combat. Nous marchions vers ma prochaine cible, la galerie d'art Mirage. Imsol devrait s'y trouver, venant juste de recevoir le système d'illusion. Si je vole son système et le combine avec le système de réflexion, la synergie créera le système de réalité. Mes clones deviendront absolument réels. Galerie d'art Mirage, district de Gangnam. Il nous fallut 2 heures pour y arriver en contournant les zones infestées de monstres, en utilisant réseau d'information pour trouver des routes sûres. Kang Miru était épuisé, mais je ne l'ai pas laissé s'arrêter. Le temps c'est de l'argent. Chaque minute de retard signifie des occasions manquées. La galerie avait l'air détruite. Porte d'entrée brisée. À l'intérieur, obscurité, l'électricité coupée dans toute la ville. J'ai sorti une lampe de poche. Nous sommes entrés. Pourquoi sommes-nous ici? Murmura Miru. Pour quelqu'un, ai-je répondu brièvement. Nous avons marché jusqu'à la salle du fond où se trouvait le kaléidoscope. Au centre de la salle, Imsol était assise par terre, serrant ses genoux contre elle. Autour d'elle lévitaient des dizaines de papillons illusoires, lumineux, translucides, magnifiques. Ils tournaient dans l'air, créant une danse de lumière fascinante. Elle releva la tête en nous voyant. Qui êtes-vous? Que se passe-t-il? Ces papillons, je les ai créés, mais je ne comprends pas comment. Je m'approchai lentement, levai les mains dans un geste apaisant. Je m'appelle Han Yeonjae. Je suis là pour aider. Ce qui se passe s'appelle l'apocalypse des systèmes. Tu as reçu un pouvoir, un système basé sur le dernier objet que tu as touché, le kaléidoscope. Tu peux créer des illusions. Un Sol regarda les papillons. Des illusions, mais elles ont l'air si réelles. Parce que ton système est unique. Tes illusions se matérialisent, deviennent réelles. C'est un pouvoir incroyable. Elle me regarda avec espoir. Peux-tu m'apprendre à le contrôler? J'ai peur, je ne comprends pas quoi faire. Parfait. Confiance établie. J'ai tendu la main. Bien sûr. Viens avec moi. Je t'expliquerai tout. Je t'apprendrai à contrôler ce pouvoir. Je te protégerai des monstres. Tu es en sécurité avec moi. Elle hésita une seconde, puis prit ma main. Contact. Vol de réflexion activé. Cible. Imsol. Système détecté. Système d'illusion. Rang S. Début du vol.
Succès. Système d'illusion volé pour 24 heures. Système d'illusion ajouté à l'archive, 2 sur l'infini. Les papillons disparurent. Imsol tressaillit, lâcha ma main. Quoi? Où sont les papillons, mon pouvoir? Ses yeux s'agrandirent de compréhension. Toi, tu as volé mon système, tout comme à elle. Elle pointa Kang Miru du doigt. Miru hocha sombrement la tête. Bienvenue dans le club des victimes de Han Yeon-jae. Imsol essaya de fuir, mais mes copies, 3 exemplaires activés à l'avance, l'encerclèrent. Je m'approchai. Ne résiste pas. C'est inutile. Tu viendras avec nous volontairement ou les copistes t'y forceront. Choisis. Les larmes coulèrent sur ses joues. Trahison, horreur, désespoir. Mais elle comprit qu'il n'y avait aucune issue. Elle hocha la tête, se rendant. D'accord, je viendrai, ne me faites juste pas de mal. Je n'en avais pas l'intention. J'ai besoin de toi vivante. Dans un jour, ton système reviendra. Pour l'instant, tu seras sous ma protection. Abri temporaire. Bâtiment abandonné, district de Mapo. J'ai amené les 2 filles dans un bâtiment que j'avais choisi à l'avance comme base temporaire. Coordonnées provenant des fichiers de Shinyi Rayon. Premier étage barricadé. Deuxième étage, pièce sûre avec réserve d'eau et de nourriture, achetées hier. Kang Miru et Imsol étaient entassés dans un coin, évitant de me regarder. Haine, peur, méfiance. Je comprends. Mais je n'ai pas le temps pour la sentimentalité. J'ai activé la synergie, combinant le système de réflexion et le système d'illusion. Mon intuition me disait comment faire. Simplement le désir de relier 2 pouvoirs. Possibilité de synergie détectée. Système de réflexion plus système d'illusion égale? Activer la synergie? Oui/non. Oui. Éclair de lumière. Le monde autour vibra. 2 systèmes fusionnèrent, créant quelque chose de nouveau. Je sentis une puissance incroyable inonder mon corps. Synergie réussie. Système de fausse réalité créé, rang S+. Nouvelle compétence débloquée. Clone réel. Création d'un clone absolument réel, avec sa propre conscience, ses émotions et la pleine force de l'original. Le clone est indiscernable d'une vraie personne. Coût 100 PM. Limite 5 clones. Réalité illusoire. Création d'illusions réelles qui existent physiquement. Le feu illusoire brûle. Le mur illusoire bloque. L'arme illusoire tue. Réécriture. Vous pouvez changer la perception de la réalité de la cible. Lui faire voir, entendre et sentir ce qui n'existe pas. Contrôle total des sens. Avertissement. Système de fausse réalité. Système interdit. L'utilisation peut attirer l'attention des architectes. Rang S+. J'ai créé un système légendaire grâce à la synergie. C'est incroyable. Maintenant je peux créer une armée de clones réels, chacun possédant toute ma force. Je peux créer des illusions réelles indiscernables de la réalité. Je peux réécrire la perception des ennemis. Je suis invincible. J'ai regardé les 2 filles. Elles me regardèrent avec horreur, sentaient le changement dans mon aura. « Quoi? Qu'est-ce que tu as fait ?» murmura Miru. J'ai souri. Je suis devenu un dieu. Aube du premier jour de l'apocalypse. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Je me suis entraîné avec le nouveau système de fausse réalité. J'ai étudié ses capacités. Les clones réels se révélèrent exactement comme la synergie l'avait promis, des copies identiques dotées de leur propre conscience. J'en ai créé un pour le tester. Le clone ouvrit les yeux, me regarda et parla. Je suis Han Yeon-jae. Mais je ne suis pas toi. Je suis une personne distincte. C'est étrange. Je me souviens de ta vie, de tes pensées, mais maintenant j'ai mes propres pensées. Incrédible. Ce n'est pas juste une copie. C'est une nouvelle personne avec mes souvenirs. Je l'ai nommé Yeon-jae 2 par commodité. Est-ce que tu m'obéiras? Ai-je demandé. Il réfléchit, puis hocha la tête. Oui, je comprends mon rôle. J'ai été créé pour aider l'original. Je suivrai les ordres. Mais si jamais tu deviens un tyran, comme dans cette ligne temporelle, je pourrais me rebeller. Intéressant. Même les clones ont un libre arbitre. Cela pourrait être un problème à l'avenir. Mais pour l'instant, c'est un avantage. Une armée d'alliés intelligents, pas des marionnettes, sans esprit. J'ai dissipé Yeon-jae 2, les clones peuvent être rappelés, restituant des PM. Puis j'ai vérifié réalité illusoire. J'ai créé une épée illusoire, elle se matérialisa dans ma main, lourde, tranchante, réelle. J'ai frappé le mur, la lame a entaillé le béton. Pas une illusion. Une arme réelle. Kang Miru et Imsol se réveillèrent en entendant le bruit de l'impact. Elles me regardèrent avec méfiance. « Tu t'es entraîné toute la nuit ?» demanda Miru. « Oui, je dois maîtriser rapidement ce pouvoir. Aujourd'hui, dans l'après-midi, j'irai chercher le 3e système. Le système de frappe de Paek Sion. Vous resterez ici. »
Imsol demanda doucement. Quand allons-nous récupérer nos systèmes? J'ai vérifié le minuteur dans la fenêtre du système. Vol de réflexion. Temps restant. Kang Miru. 18h25 minutes. Imsol. 22h50 minutes. Miru dans 18h. Sol dans 23h. Après cela, vos systèmes reviendront automatiquement. Mais ils resteront pour toujours dans mon archive. Je peux les activer à tout moment. Miru serra les poings. Toi, tu es un monstre. Pire que ces créatures dehors. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'elle a raison, mais les monstres survivent dans ce monde. Les bonnes personnes meurent. J'ai choisi la survie. Park Yeouido. Premier donjon. Avant d'aller chercher Pexion, je devais capturer le cristal d'amélioration du premier donjon. Je me souvenais de l'heure exacte d'apparition de la faille, 6 heures. Donc le donjon est déjà ouvert. Je suis arrivé au parc. Chaos. Des centaines de personnes fuyaient la faille, une immense fissure rouge dans l'air, de la taille d'un camion. De la fissure sortaient en rampant des gobelins de l'ombre et des loups de pierre, rang E+. Plusieurs éveillés, des gens avec des systèmes, essayèrent de se battre, mais la plupart étaient faibles, niveau 1 à 2. J'ai activé Analyse, le système de données encore actif. Donjon rang E, antre du roi de l'ombre. Niveau recommandé 5 à 10, récompense. Cristal d'amélioration, armure d'ombre, 500 corps. Niveau 5 à 10, et moi je ne suis qu'au premier niveau. Mais j'ai le système de fausse réalité. Je vais créer une armée de clones, et nettoyer le donjon par le nombre. J'ai activé clone réel 5 fois. PM 100 vers 0. J'ai utilisé tous mes PM, mais cela en vaut la peine. 5 copies se matérialisèrent à proximité. Toutes identiques à moi, mais avec des expressions faciales différentes, chacune ayant sa propre personnalité. Yangé 2, Yangé 3, Yangé 4, Yangé 5, Yangé 6, je les ai nommés. Entrée dans le donjon. Nettoyage de tous les monstres, prise du cristal, exécution. Les clones hochèrent la tête. Nous nous précipitâmes vers la faille, à l'intérieur du donjon. Le monde changea. Nous nous retrouvâmes dans une grotte sombre, éclairée seulement par la lueur rouge des cristaux sur les murs. L'air était froid, humide. Quelque part devant, on entendait des grognements et les pas des monstres. Moi et les 5 clones avancions. Première vague, 10 gobelins de l'ombre. J'ai utilisé réalité illusoire, créant un mur de feu devant eux. Les gobelins poussèrent des cris aigus, reculèrent d'un bond. Les clones attaquèrent par les flancs, battes, couteaux, poings. Chaque clone possédait toute ma force. Donc même au niveau 1, nous étions efficaces contre des monstres de rang E. Vous avez tué gobelins de l'ombre x10. Expérience reçue 100. Niveau 1 vers 2. 30 sur 200, jusqu'au niveau suivant. Deuxième vague, loups de pierre, 5 d'entre eux. J'ai créé une fosse illusoire sous eux. Réalité illusoire. Les loups tombèrent dans la fosse, qui était réelle. Ils restèrent coincés. Les clones les achevèrent avec des flèches, arcs trouvés sur des gobelins morts. Vous avez tué loup de pierre x5. Expérience reçue 150. Niveau 2 à 3, 180 sur 300. Troisième vague, mini-boss. Gardien de l'ombre, un gobelin de taille humaine en armure lourde avec une épée à 2 mains. Rang E+. Analyse. Gardien de l'ombre. Niveau 8. PV 500 sur 500. Faiblesse. Articulation de l'armure. Dégâts critiques x5. J'ai ordonné aux clones d'attaquer les articulations. Nous avons encerclé le gardien, attaqué de manière coordonnée. Il était fort, mais 6 contre 1, combat injuste. En 1 minute, le gardien tomba, l'armure percée en une douzaine d'endroits. Vous avez tué gardien de l'ombre. Expérience reçue 300. Niveau 3 à 4, 480 sur 500. Salle finale. Au centre, un autel avec le cristal d'amélioration. Une pierre bleue brillante de la taille d'un poing. Sur l'autel se tenait le boss final, le roi de l'ombre. Un gobelin de 3 mètres de haut avec une couronne noire et une énorme hache. Rang D. Analyse. Roi de l'ombre. Niveau 15. PV 2000 sur 2000. Capacité. Invocation des ombres. Invoque 20 gobelins de l'ombre. Faiblesse. Couronne. Si détruite, perd 50% de sa puissance. Adversaire coriace. Mais j'ai un plan. J'ai créé une copie illusoire du cristal à l'autre bout de la salle. Le roi de l'ombre rugit en voyant quelqu'un prendre le cristal, bien que ce soit une illusion. Il se rua vers l'illusion, laissant l'autel sans défense. Je me suis précipité vers l'autel et saisi le véritable cristal. Bam!
Le roi comprit la tromperie, se retourna, activa Invocation des ombres. 20 gobelins de l'ombre se matérialisèrent depuis le sol. « Attaquez le roi, ignorez les gobelins !» ai-je crié aux clones. Nous nous sommes rués sur le roi. Les clones le distrayaient. J'ai créé un escalier illusoire dans l'air. J'y ai couru, il était réel. Et j'ai sauté sur la tête du roi. J'ai enfoncé le couteau dans la couronne. La couronne se fissura, se brisa. Faiblesse activée, roi de l'ombre. PV 2000 à 1000. Le roi rugit de douleur. Les clones profitèrent de l'instant, attaquèrent les jambes, les articulations, le cou. Attaque coordonnée. En 2 minutes, le roi s'effondra, mort. Vous avez tué roi de l'ombre, boss. Expérience reçue 1000. Niveau 4 à 6, 980 sur 800 égale dépassement. Reçu. Armure d'ombre, artefact rang E+. Reçu 500 corps. 2 niveaux d'un coup. J'ai ramassé le cristal d'amélioration. Il pulsait dans ma main. Cristal d'amélioration. Rang. Rare. Effet. Augmente de 50% la puissance des systèmes actifs. Effet permanent. Utilisé? Oui/non. Oui. Le cristal se dissout. Absorbé dans mon corps. J'ai senti une poussée de puissance. Tous mes systèmes devinrent plus puissants. Système de fausse réalité amélioré. S plus vers S plus amélioré. Limite de clone réel. 5 vers 7. COAT en PM sur 100 vers 80. Excellent. Maintenant je suis encore plus fort. Salle de boxe. Iron Fist. J'ai atteint la salle de Paek Sion. J'ai dissipé les clones, économisant des PM pour les futurs combats. La salle avait l'air détruite. Une partie du mur défoncée, comme si un point géant avait frappé de l'intérieur. Je suis entré prudemment. Paek Sion se tenait au milieu du ring, regardant ses mains tremblantes. Autour de lui, des corps de gobelins morts, pulvérisés au point d'être méconnaissables. Il les avait tués, à main nue. Son système de frappe s'était activé. « Quoi? Qu'est-ce qui cloche chez moi ?» marmonna-t-il. J'ai juste frappé, et ils ont explosé. Je ne voulais pas, je n'ai pas pu contrôler. Traumatisé. État parfait pour la manipulation. Je me suis approché. Paek Sion. Tu as reçu un système. Un pouvoir basé sur des gants de boxe. Le système de frappe. Chacun de tes coups est amplifié 100 fois. Tu es devenu une arme vivante. Il me regarda avec des yeux fous. Armes. Je les ai tués. Je ne le voulais même pas. J'ai juste touché. Et ils sont morts. Comment vivre avec ça? Apprends à contrôler. Je peux t'aider. T'apprendre à utiliser correctement ce pouvoir. Mais en échange, j'ai besoin d'emprunter ton système pour une journée. Pour une affaire importante. Après, il reviendra. D'accord? Il hésita. Puis regarda les cadavres des gobelins. Si tu prends ce pouvoir, je ne pourrai plus tuer accidentellement quelqu'un d'autre. Non, pendant une journée tu seras une personne ordinaire. Alors prends-le, je t'en prie, je ne veux plus tuer. Parfait, c'est lui-même qui le demande. J'ai tendu la main, il me la serra. Vol de réflexion activé. Cible, Paek Sion, système détecté. Système de frappe, rang A+. Début du vol, succès, système de frappe, volé pour 24 heures. Système de frappe, ajouté à l'archive, 3 sur l'infini. Paek Sion poussa un soupir de soulagement, sentant le pouvoir le quitter. Merci, enfin, je me sens normal. Pauvre type. Il ne comprend pas que je viens simplement d'utiliser sa peur. Mais cela n'a pas d'importance. Le système de frappe est maintenant à moi. Abri temporaire. Je suis retourné auprès des filles. J'ai activé simultanément les 3 systèmes volés. Limite 3 actifs. Système de fausse réalité, S plus amélioré. Synergie de réflexion plus illusion. Système de données, A. Analyse, piratage, information. Système de frappe, A+. Puissance de frappe x 100. Puissance triple. J'étais invincible aux niveaux actuels. Même les chasseurs de rang B ne pourraient pas me résister. Kang Miru demanda « Tu as volé un 3e système ?»« À qui ?»« À une personne qui l'a demandé elle-même. »« Ce n'est pas tes affaires. » Imsol dit doucement. « Toi, tu deviens un monstre. Tu voles les pouvoirs des gens. Tu les utilises. C'est mal. » Je l'ai regardé froidement. Bien ou mal, cela n'a pas d'importance. Seule la survie compte. Je deviendrai le plus fort. Plus personne ne pourra jamais se servir de moi. Jamais. Elle se détourna en pleurant. Kang Miru la prit dans ses bras. La haine dans les yeux de Miru était palpable. Mais je m'en fiche. Qu'elle me déteste, qu'elle m'appelle monstre, je survivrai. Je deviendrai le dieu de ce monde. Et alors plus personne n'osera me juger. Invité inattendu. On frappa à la porte de l'abri. J'activai réseau d'information, système de données.
scannant qui se trouvait là. Une silhouette. Aura familière. Système du temps. Shin Ye-Rayon. J'ai ouvert la porte. Elle se tenait dehors, avait l'air fatiguée. Des taches de sang sur sa cape, pas le sien. Han Yeonjae. Nous devons parler, urgemment. Que s'est-il passé? Elle entra, ferma la porte. Regarda Kang Mi-ru et Im-sol. Elles la regardèrent avec espoir. Peut-être qu'elle les sauverait de moi. Ye-Rayon activa une barrière de confidentialité. Se tourna vers moi. Les architectes t'ont remarqué. Ton système de fausse réalité est une combinaison interdite. Trop puissant. Ils ont envoyé un observateur pour t'éliminer. Observateur? Un être d'une dimension supérieure. Rang? Invincible aux niveaux actuels. Il arrivera dans 3 jours. Si tu ne t'enfuis pas ou ne deviens pas assez fort, il te tuera. Un frisson me parcourut l'échine. 3 jours. Il faut que j'atteigne le niveau 50 en 3 jours? C'est presque impossible. D'habitude, les chasseurs ont besoin de plusieurs mois pour atteindre ce niveau. Comment devenir plus fort aussi vite? Shin Ye-Rayon sortit une carte. Il existe un donjon caché de rang B+. À l'intérieur, une faille temporelle. Le temps y coule 10 fois plus lentement. 3 jours dehors égale 30 jours dedans. Si tu y farmes des monstres sans arrêt, tu peux atteindre le niveau 50. Mais c'est extrêmement dangereux. Les monstres de rang B+ te tueront instantanément si tu n'es pas prudent. J'ai regardé la carte. Donjon de l'éternité. Coordonnées. Montagne au nord de Séoul. Je n'ai pas le choix. J'irai là-bas. Pas seul. J'irai avec toi. Mon système du temps entre en synergie avec la faille temporelle. Il peut accélérer encore davantage ton développement. En plus, je suis plus forte que toi. Je te protégerai pendant que tu montes de niveau. J'ai réfléchi. Alliance avec Shin Ye-Rayon. Risquée. Elle pourrait trahir. Mais elle a raison. Seul je n'y arriverai pas. Très bien. Partenariat. Jusqu'à ce que l'observateur soit vaincu. Elle tendit la main. D'accord. Nous nous sommes serrés la main. Et à ce moment-là, j'ai de nouveau essayé de voler son système, au cas où. Vol de réflexion échoué. Niveau 50 plus recuit. Merde. Toujours trop faible. Mais bientôt. Shin Ye-Rayon sourit en coin, comme si elle avait senti ma tentative. N'essaie pas. Quand tu atteindras le niveau 50, je te laisserai copier mon système, volontairement. Mais seulement si tu prouves que tu ne suivras pas la voie du tyran. Comment puis-je le prouver? Elle pointa Kang Mi-ru et Im-sol. Rends-leur leur système tout de suite. N'attends pas 24 heures. Renonce volontairement au pouvoir volé. Prouve que tu peux lâcher le pouvoir. J'ai regardé les 2 filles. Elles me regardaient avec espoir. Rendre le pouvoir, lâcher le pouvoir, prouver son humanité. Mais si je leur rends leur système maintenant, je perdrai un énorme avantage. Le système de données et le système d'illusion sont d'une importance critique pour survivre. Choix, pouvoir ou humanité, tyrannie ou héroïsme. Que vais-je choisir? Abri temporaire. J'ai regardé Shin Ye-Rayon, puis les 2 filles. Kang Mi-ru et Im-sol me regardaient avec espoir. Pour la première fois depuis tout ce temps, elles voyaient une chance de récupérer leur système. Ye-Rayon attendait ma réponse, ses yeux dorés m'étudiant. Choix. Rendre les systèmes et prouver que je ne suis pas un tyran. Ou garder le pouvoir volé et continuer la voie du pouvoir à tout prix. Je me suis souvenu des paroles de Ye-Rayon lors de notre rencontre passée. Dans cette ligne temporelle, tu m'as trahi. Tu t'es servi de tout le monde. Tu as détruit le monde. Vais-je redevenir ainsi? Grande inspiration. Décision prise. Je vais leur rendre leur système, ai-je dit lentement. Mais pas gratuitement. En échange, elles rejoindront mon équipe. Volontairement. Combattront à mes côtés. M'aideront à atteindre le niveau 50 en 3 jours. Si elles acceptent, elles récupéreront leur pouvoir immédiatement. Kang Mi-ru fronça les sourcils. Tu nous donnes un choix? Oui. Soit vous récupérez vos systèmes et vous partez, survivant seul dans cet enfer. Soit vous restez avec moi, je vous protège, vous entraîne, vous renforce. Mais en échange, j'exige la loyauté. Pas l'esclavage. Un partenariat. Un sol demanda doucement. Tu ne voleras plus jamais nos systèmes? Je ne le ferai pas. J'ai déjà des copies dans l'archive. Je n'ai pas besoin de vous garder impuissante. De plus vous êtes forte, plus vous serez utiles à l'équipe. Shin Ye-Rayon sourit avec satisfaction. Bonne décision, Han Yeonjae, tu apprends. J'activai la fenêtre du système, une fonction apprise grâce aux souvenirs de ma vie passée, retour anticipé. Elle permet de rendre un système volé avant l'expiration des 24 heures, mais en échange, la compétence entre en temps de recharge. Impossible de voler le même objectif pendant 48 heures. Retour anticipé. Kang Mi-ru. Rendre le système de données? Oui/non, oui.
Système de données rendu à Kang Miru. Le système de données reste dans l'archive. Copie sauvegardée. Temps de recharge sur la cible. 48 heures. Kang Miru tressaillit. Ses yeux brillèrent en bleu. Le système revint. Du code numérique scintilla autour d'elle. Elle regarda ses mains, puis me regarda, surprise. Tu l'as vraiment rendu. J'ai dit que je le ferais. Maintenant à ton tour. Rejoindre ou partir? Elle resta silencieuse plusieurs secondes. Puis soupira profondément. Je rejoins. Pas parce que je te fais confiance, parce que seul je ne survivrai pas dans ce monde. Et parce que peut-être tu n'es pas un monstre complet. J'ai hoché la tête. Je me suis tourné vers Imsol. Retour anticipé. Imsol. Rendre le système d'illusion? Oui/non. Oui. Système d'illusion rendu à Imsol. Un sol pleura de soulagement. Autour d'elle se matérialisèrent des papillons illusoires, tournoyant dans l'air. Elle me regarda à travers ses larmes. Merci, je croyais que tu ne le rendrais jamais. Je rejoins, je te le promets. J'aiderai. Shinji Rayon s'approcha et posa sa main sur mon épaule. Sois fier de toi, Yonjae. Tu viens de passer la première épreuve. Tu as prouvé que tu peux lâcher le pouvoir pour quelque chose de plus grand. C'est cela qui distingue un chef d'un tyran. J'ai regardé ma fenêtre du système. Le système de données et le système d'illusion étaient toujours dans l'archive. Copie sauvegardée pour toujours. Je peux toujours les activer quand nécessaire. Mais maintenant j'ai une équipe. 2 alliés puissantes au lieu de 2 captives sans défense. Le bon choix, peut-être. Préparation pour l'expédition. Préparation pour l'expédition. Shinji Rayon étala la carte sur la table. Le donjon de l'éternité se trouvait dans les montagnes au nord de Séoul, à 150 km. Au moins une journée à pied à travers des territoires remplis de monstres. À l'intérieur du donjon, le temps s'écoule 10 fois plus lentement, expliqua Rayon. 3 jours dehors égale 30 jours dedans. Mais il y a une condition. Impossible de sortir avant l'expiration de 30 jours internes. Si vous essayez de sortir plus tôt, la faille temporelle s'effondre et vous resterez coincé dans une boucle temporelle pour toujours. Kang Miru fronça les sourcils. 30 jours sans sortie? Et la nourriture? L'eau? À l'intérieur, il y a des zones sûres avec des sources d'eau et des plantes comestibles. En plus, les monstres laissent tomber des objets quand ils meurent, y compris de la nourriture. La survie est possible, mais difficile. Un sol demanda doucement. Nous y allons tous? Shinji Rayon hocha la tête. Oui, nous 4. Moi, Yonjae, toi et Miru. Travail d'équipe. Yonjae va farmer des monstres et monter de niveau. Nous le couvrons. Miru analyse les faiblesses des ennemis. Sol crée des illusions pour des avantages tactiques. Moi, je contrôle le temps, ralentis les ennemis, accélère les alliés. J'ai ajouté. En plus, je peux créer des clones réels. 7 simultanément. Cela signifie que notre équipe de 4 se transforme en 11 combattants. Avantage numérique. Kang Miru utilisa analyse, système de données, étudiant l'itinéraire sur la carte. En chemin vers le donjon, il y a 3 zones à très haut danger. Repère des golems de pierre, rang D+, nid des vouivres de glace, rang C-, et ruines fantômes, rang C+. Si nous sommes prudents et contournons, nous y arriverons en 20 heures. Non, ai-je dit. Nous ne contournerons pas. Nous attaquerons les 3 zones. Nous tuerons tous les monstres. Nous farmerons de l'expérience en chemin. Je dois être aussi fort que possible avant d'entrer dans le donjon. Shinji Rayon sourit en coin. Ambitieux. J'aime ça. Très bien. Transformons le voyage en camp d'entraînement. Début du voyage. Sortie de l'abri. Début du voyage. Nous avons quitté l'abri. 4 contre le monde apocalyptique. J'ai activé tous les systèmes disponibles. Système de fausse réalité. S plus amélioré, de base, toujours actif. Système de frappe, A+, pour le combat rapproché. Système de données, A, rendu à Miru, mais copie disponible dans l'archive. J'ai décidé d'activer la copie du système de données depuis l'archive, au lieu de l'original de Miru. Maintenant, nous pouvons tous les deux l'utiliser. J'ai créé 7 clones réels, Yonjae 2 à 8. Les clones furent répartis, 3 devant, reconnaissance, 2 sur les flancs, défense, 2 derrière, arrière-garde. Shinji Rayon activa le système du temps. Autour de notre groupe apparut un dôme translucide de temps ralenti. Bouclier temporel. Toute attaque venant de l'extérieur ralentit 5 fois. Cela nous donne le temps de réagir. Un sol créa un brouillard illusoire autour du groupe pour que les monstres ne nous remarquent pas de loin. C'est un camouflage. Mais cela ne fonctionne qu'à distance. S'ils s'approchent, ils verront. Kang Miru activa réseau d'information.
scannant le territoire dans un rayon d'1 kilomètre. 23 groupes de monstres détectés dans le rayon. Le plus proche, meute de loups de l'ombre, rang E+, 300 mètres au nord-est. 16 individus. J'ai hoché la tête. Allez sur eux, première chasse. Bataille contre la meute de loups de l'ombre. Nous avons encerclé la meute. Les loups grognèrent, sentant la menace. J'ai ordonné l'attaque. Shin Ye-rayon activa ralentissement du temps sur les loups. Ils se déplaçaient 5 fois plus lentement. Im-Sol créa un feu illusoire autour de la meute. Les loups paniquèrent, se serrèrent les uns contre les autres. Kang Mi-ru analysa les faiblesses. Faiblesse, coup. Dégâts, critiques x4. Moi et les 7 clones avons attaqué simultanément. J'ai utilisé le système de frappe, chacun de mes coups étant amplifié 100 fois. Bam! Coup de poing au cou d'un loup, la tête s'arracha du corps. Mort instantanée. Les clones finiront le reste. En 30 secondes, les 16 loups étaient morts. Vous avez tué loup de l'ombre x 16. Expérience reçue 480, niveau 6 à 7, 460 sur 1000. Efficace. Le travail d'équipe doubla la vitesse de mise à mort. Kang Mi-ru sourit pour la première fois aujourd'hui. Pas mal. Peut-être que ce partenariat fonctionnera. Un Sol hocha la tête. Je me sens devenir plus forte. C'est étrange mais agréable. Shin Ye-rayon me tapota l'épaule. Continue comme ça. Encore 40 niveaux jusqu'à l'objectif. Repère des golems de pierre. Repère des golems de pierre. Première zone dangereuse. Immense grotte remplie de golems. Monstre de pierre vivante, haut de 3 mètres, incroyablement résistant. Rang D+, 30 golems à l'intérieur. Kang Mi-ru analysa. Faiblesse noyau au centre de la poitrine. S'il est détruit, le golem s'effondre. Mais le noyau est protégé par une armure de pierre de 30 cm d'épaisseur. Les armes normales ne perceront pas. J'ai souri. J'ai le système de frappe. Je percerai. Nous sommes entrés dans la grotte. Les golems s'animèrent, nous détectant. L'attaque commença. Shin Ye-rayon ralentit 5 golems. Im-Sol créa des copies illusoires de notre groupe. Les golems furent confus, attaquèrent les illusions. Moi et les clones, nous sommes concentrés sur les noyaux. Bam! Coup sur la poitrine du premier golem. Système de frappe x 100. L'armure explosa. Le noyau se brisa. Le golem s'effondra en tas de pierres. Vous avez tué golem de pierre. Expérience reçue 100. J'ai continué. Deuxième golem, troisième, quatrième. Les clones finirent le reste. Coordination. En 10 minutes, les 30 golems furent détruits. Vous avez tué golem de pierre x 30. Expérience reçue 3000. Niveau 7 à 10, 460 sur 2000 égale dépassement de 3 niveaux. Point de statistique bonus reçu, 15. 3 niveaux d'un coup. J'ai réparti les points. Force 10 à 20. Agilité 10 à 20. Endurance 10 à 15. Intelligence 10 à 15. Je suis devenu physiquement 2 fois plus fort. Need des vouivres de glace. Need des vouivres de glace. Deuxième zone dangereuse. Les vouivres, monstres semblables à des dragons avec un souffle de glace. Rancé moins. 10 adultes plus 20 petits. Kang Mi-ru. Les vouivres adultes sont dangereuses. Leur souffle glacé peut nous geler instantanément. Température moins 100 degrés Celsius. Faiblesse L. Si elles sont endommagées, elles ne peuvent plus voler. Shin Ye-rayon, je vais créer une barrière temporelle. Le souffle glacé sera ralenti 10 fois. Nous aurons le temps d'esquiver. Un Sol. Je vais créer un soleil illusoire au-dessus du nid. Les vouivres détestent la chaleur. Cela les désorientera. Plan établi. Attaque. Nous avons fait irruption dans le nid. Les vouivres rugirent, expirèrent leur souffle glacé. Shin Ye-rayon activa la barrière. Les jets de glace ralentirent. Nous les avons facilement esquivés. Im-Sol créa un soleil illusoire, brillant, brûlant. Les vouivres poussèrent des cris, fermèrent les yeux. Moi et les clones avons attaqué les ailes. Les coups du système de frappe déchirèrent les membranes alaires. Les vouivres tombèrent, perdant la capacité de voler. Nous les avons achevés au sol. Vous avez tué vouivre de glace x 10. Vous avez tué petit de vouivre x 20. Expérience reçue 5000. Niveau 10 à 13. 3460 sur 4000. Encore 3 niveaux. Progression exponentielle. Ruine fantôme. 19 juin, 3 heures. Ruine fantôme. Troisième zone, la plus dangereuse. Fantôme, monstres incorporels. Rang C+. Les attaques physiques ne fonctionnent pas. Seule la magie ou des capacités spéciales. Kang Mi-ru. Les fantômes sont immatériels. Les armes normales passent à travers eux. Mais ils sont vulnérables à la lumière, au feu et au temps. Shin Ye-rayon. Mon système du temps peut les figer dans le temps, les rendre matériels pendant quelques secondes.
Un sol. Mes illusions peuvent devenir réelles. Je vais créer un feu illusoire. Il brûlera les fantômes. J'ai ajouté. Mes clones sont réels. Peut-être qu'ils ont des âmes, alors les fantômes peuvent les voir et les attaquer. Nous utiliserons les clones comme appât. Plan prêt. Nous sommes entrés dans les ruines. 40 fantômes apparurent des murs, transparents, lumineux, émettant des gémissements inquiétants. Ils se ruèrent sur nous. Shin Rayon activa gel temporel. 10 fantômes se figèrent dans l'air, devinrent semi-matériels. Imsol créa un immense feu de camp illusoire au centre des ruines. Un véritable feu explosa, consumant les fantômes. Ils poussèrent des cris perçants, brûlants. Les clones distrayaient les fantômes restants. J'ai utilisé le système de données, piratant le code des fantômes. Oui, même les fantômes ont une structure numérique dans ce monde. J'ai trouvé leur noyau, petits amas d'énergie à l'intérieur de leurs formes incorporelles. J'ai attaqué directement via réalité illusoire, créant une arme illusoire qui ignorait l'immatérialité. Vous avez tué fantôme x 40. Expérience reçue 8000. Niveau 13 à 17, 7460 sur 8000. Encore 4 niveaux. Niveau 17 en une journée. Progrès incroyable. Arrivé au donjon de l'éternité. 19 juin, 12 heures. Arrivé au donjon de l'éternité. Nous avons atteint les montagnes. Devant nous, une immense faille dans la falaise. Entrée du donjon. De la faille émanait une distorsion. Le temps autour ralentissait et s'accélérait de façon chaotique. Shin Rayon s'arrêta devant l'entrée. Au-delà de ce portail, 30 jours d'épreuve. Monstre de rang B++, danger mortel à chaque pas. Si un seul membre de l'équipe meurt à l'intérieur, nous resterons tous coincés dans la boucle temporelle pour toujours. Êtes-vous sûr? Kang Miru serra les poings. Oui. Je ne veux pas mourir de la main de l'observateur dans 2 jours. Mieux vaut essayer de survivre dedans. Imsol hocha la tête. J'ai peur mais j'irai. Tu m'as sauvé dehors. Je crois que tu me sauveras aussi dedans. J'ai regardé la faille. Alors entrons. 30 jours jusqu'à l'évolution. Nous avons fait un pas à l'intérieur. Le monde se distordit. Les couleurs se mélangèrent. Le temps ralentit jusqu'à une seconde rampante, puis s'accéléra en un éclair fou. Je perdis le sens du haut et du bas. Puis tout se stabilisa. Nous nous tenions dans une immense grotte. Mais ce n'était pas une grotte ordinaire. Les murs bougeaient, comme s'ils étaient vivants. Le plafond était constellé d'étoiles, bien que nous soyons sous terre. La gravité fonctionnait étrangement. L'eau coulait vers le haut. Les pierres lévitaient. Une fenêtre du système apparut. Vous êtes entré dans le donjon de l'éternité. Rang B+, coefficient temporel, 1 pour 10. 10 jours à l'intérieur égale 1 jour à l'extérieur. Conditions de sortie. Passer 30 jours à l'intérieur ou vaincre le boss final. Boss final, gardien de l'éternité, rang A. Avertissement, mort à l'intérieur égale boucle temporelle. Bonne chance, chasseur. Shin Rayon regarda autour d'elle. Bienvenue en enfer. Les 30 prochains jours seront les plus difficiles de ta vie. J'ai souri en coin. Alors commençons la chasse.